fait le gauchiste. Il fait le Ok. gauchiste. Je pleure, j'allume la cam, je fais la vidéo, j'éteins la cam, je pleure. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Merguez Superstar. Aujourd'hui, pour inaugurer le premier épisode, on a invité le fondateur de Merguez Superstar, Lohan Le Vosgien. Bonjour Noc, bonjour tout le monde, bonjour le chat. Alors aujourd'hui, on va retracer un peu ta biographie, ton parcours sur YouTube, et on va poser des questions liées à YouTube et de Merguez Superstar. Alors, Ok. alors déjà, Lohan, ça fait plus de 10 ans que tu es sur YouTube. C'est déjà Ouais. impressionnant quand même. Merci. Tu as 675 vidéos à ton actif, 200 000 abonnés sur ta chaîne principale, Oui. plusieurs chaînes et business à côté, qu'on va développer un peu Ouais. plus tard. Ouais. Mais on va parler au début de ton commencement sur YouTube. Au début, tu faisais des vidéos podcast. Euh, Ouais, on va parler de ça. Tu faisais La des vidéos cam, allez, je mets podcast. la cam, j'arrive. Hop, tu recordes la Ouais, cam aussi ou pas? moi je Ok, regarde allez, je là. mets. Allez, hop, bonjour. Tac. Du coup, à tes débuts, tu faisais des podcasts. Tu avais même leak sur Mega Superstar que tu avais fait des podcasts sur la pré-rentrée. Ah ouais, ça fait Et mal. après 3 ans, après, tu as fait une série de podcasts YouTube sur les jeux vidéo, sur ton animé préféré qui est Senseiya. Ah là là. Ouais, Euh, ça date, hein, mais Ça me gêne, ça me gêne. En plus, non, ça me gêne pas parce que je les ai laissés en public. Mais ça me. ouais, En fait, ça me gêne si je suis devant. Mais les gens peuvent regarder si je suis pas là, quoi. ouais, elles sont toujours en ligne. À part celle de la pré-rentrée où ceux qui ont Mega Superstar, ils peuvent la voir. Euh, Et du coup, à cette époque, le podcast était très développé avec Cyprien et tout ça. Est-ce que tu t'inspirais de certains youtubeurs ou tu faisais ça juste pour exprimer ta passion du jeu vidéo et du manga et tout ça? Ah, je suis désolé, je me rappelle plus. J'étais Ah ouais, tu sais vraiment même un plus? enfant, hein. J'étais Ah ouais? vraiment un enfant à cette époque, donc c'est compliqué de me rappeler. Euh, Parce que ça Non, ressemblait beaucoup au podcast style Cyprien, Norman et tout ça. peut-être que sur la fin, je m'inspire un petit peu de Usul, peut-être. Ah ouais, 3615 Usul. Usul. Ouais, c'est l'inspiration qui me vient à l'esprit, c'est Usul que je regardais beaucoup. Voilà, c'est Mhm. tout. Ok, ok. Et t'avais une raison pourquoi tu t'es lancé sur YouTube ou pas? Je sais pas, sans doute parce que je voulais être connu et parce que je trouvais, je sais plus. Pareil, j'étais petit, donc sans doute parce que je voulais être connu et je trouvais ça stylé d'être youtubeur. Ah, je Ah sais ouais, plus, je sais plus du tout. c'est même plus c'est pas pour En partager tout ta cas, passion, c'était c'est pas pour vraiment. l'argent. C'était pas du tout pour l'argent. Je m'en foutais complètement. J'avais 10 ans, je m'en foutais d'être riche, tout ça. Mhm. Euh, Non pas que ce soit un mal, hein, mais c'est juste, je sais que c'est pas ça. C'est sûr à 100%, c'est pas ça. Ok, ok. Et en septembre 2018, tu étais encore mineur et tu avais rejoint Trash, que beaucoup de gens, je pense, ils t'ont découvert avec Trash Septembre actuellement. 2018? Tu sais ça Ouais. d'où? Oui, c'est ça, De ton ça fait. LinkedIn. De ton LinkedIn. Ah ouais, de mon LinkedIn. Oh mon dieu, Ah ouais. d'accord. Ok. Oui, c'est J'ai fait un ça, peu de septembre Zint, 2018. je suis désolé. Et du coup, pour après avoir géré la chaîne Trash Bandicoot, Oui, c'est ça. euh, tu avais rejoint pour une raison aussi précise ou tu t'es lancé juste pour apprendre une Ah, compétence ou même pour l'argent on ne sait pas. alors, non, c'est pas pour l'argent, encore une fois. J'étais très très fan de Trash à l'époque. Mhm. Et si tu vas sur ma chaîne, du coup, si tu vas sur la Mhm. chaîne avec toutes les vidéos, tu vas pouvoir regarder la vidéo sur Majora's Mask. Et dans la Ouais. vidéo sur Majora's Mask, si tu scrolles dans les commentaires, tu vas pouvoir voir Trash qui commente. Et en fait, assez régulièrement, j'avais des feedbacks de Trash, de Neoxys en fait en particulier, qui m'envoyaient des messages, machin et tout, Ok, ouais. sur mes Du coup, vidéos est-ce qui. ouais. Ouais. Et du coup, selon Et... toi, c'était plus de la chance ou c'est toi qui avais proposé? Comment ça s'est passé le recrutement de chez Trash? Non, c'est pas de la chance. C'est pas de la Ah non. chance. En fait, c'est un concours en fait. Mhm. Euh, À la base, c'était donc pour faire la voix sur Pokémon Trash, devenir trasher sur Pokémon Trash, concours, et il y avait genre 2000 participants. Et fallait Mhm. faire une vidéo où que t'envoyais, j'ai plus cette vidéo, malheureusement, je suis dégoûté, j'aimerais trop la revoir dans cette vidéo. Fallait te présenter et fallait montrer ce que t'allais donner, ce que t'allais pouvoir Mhm. faire sur la chaîne Trash. Mhm. Et, euh, et, euh, et voilà, donc ils en gardaient deux. Et au Mhm. final, ils en ont gardé deux. Sur les 2000 candidatures, ils en ont gardé deux, qui n'étaient Mhm. pas moi, qui étaient un mec qui s'appelait Ace of Hearts et une meuf qui s'appelait Louise au top. Les deux ont quitté Trash. Tu vois, les deux ont quitté Trash parce qu'en Ouais. fait, les deux. Je crois que. Alors voilà, c'est pas pour diffamer, mais je crois que Louise au top, elle faisait croire que c'était elle qui montait ces vidéos. En fait, c'était son copain, je crois.
Ça se trouve, je diffame de ouf et j'aurai un procès et tout, mais je crois que c'était ça. Et Non, Cultra, Ace, mais Ace of Earth, je crois que c'était. Je sais plus c'était quoi. Mais bref, il y avait eu des embrouilles avec les deux, du coup, les deux sont partis. Et il Mmh. restait un mec qui s'appelait Gecko, moi et Chauve Burlesque. Qui avait été sélectionné. Donc Gecko a été gardé pour faire la voix vu que les deux autres étaient pas bons. Et il restait moi et Chauve Burlesque qui étaient au-dessus de la masse mais moins bien que Gecko. Et du Mmh. coup ils nous ont gardés. Moi c'était bien, mais le problème c'est que j'avais une voix trop aiguë et du coup ils pouvaient pas me laisser faire la voix. Du coup ils m'ont Mmh. laissé à la rédaction et au montage des vidéos. J'ai fait un petit peu de Pokémon Trash mais j'ai surtout fait du trash en fait. Mmh. Et quelques années plus tard, en 2020, non 2 ans plus tard en 2020, un an et demi plus tard en 2020, j'ai commencé à faire la voix pour Crash Bandicoot et voilà, et c'est comme ça qu'on a lancé Crash Bandicoot. Voilà, donc OK, c'était, OK. en fait, Crash Bandicoot, ça faisait longtemps que c'était prêt. Mmh. Avant même que, tu sais, il y avait tous les trashers qui étaient partis, je sais pas si tu te rappelles à cette époque-là, donc c'était, 2019 je crois. Ouais, Neoxy, Octobre et 2019. Un an après que j'ai rejoint, tous les trashers étaient partis pas Neoxy, et en fait, déjà Psycho. à cette époque, Mmh. avec Neoxys et tout, on savait que tout le monde allait partir, on savait qu'il allait avoir un drama et tout, mais en avance, tu vois, on s'en doutait. Et on commençait déjà à l'époque à préparer les chaînes secondaires. Donc en fait, les trashers qui sont partis, ils pensent qu'en fait, ils ont été remplacés, qu'en fait, on a créé les chaînes dans la pâtique. Mais en fait, non, c'était déjà Mmh. prévu depuis longtemps. On Mmh. attendait juste qu'ils partent pour officialiser. Voilà, Lohan il fait Trash Bandicoot, Matar il fait Science Trash, Chauve Burlesque qui fait Manga Trash. Et genre, ça faisait peut-être depuis plusieurs mois que c'était déjà prévu. Mmh. Kélian qui faisait, d'ailleurs, je vois Kélian qui est dans le chat. Kélian qui fait Manga Trash. Ils l'ont mal pris. Certains, ouais. Je crois que Clidéon à l'époque. Mais alors je dis ça parce que maintenant Clidéon on est potes aujourd'hui donc c'est maintenant je peux me Mmh. permettre de dire ça. Clidéon est sur Archiprod aujourd'hui, tu vois. C'est un Donc style. à l'époque Clidéon avait assez mal pris le fait que je reprenne Crash Bandicoot. Mmh. Parce que je sais plus quoi, il avait très mal pris. Je l'avais vu sur Twitter, machin et tout. Ce qui peut se comprendre en vrai de vrai. Mais aujourd'hui tout va bien. C'était la chaîne live avant exactement, c'était la chaîne où Clidéon allait beaucoup. Et Néo avait delete ses VOD exactement. Mais aujourd'hui, Clidéon, je le kiffe et il me kiffe aussi. Clidéon, on se kiffe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on parle régulièrement. Il est sur Archiprod. C'est lui qui fait la chaîne Science Fictive. Peut-être que vous connaissez Science Fictive. C'est lui qui fait la voix de la chaîne Science Fictive. C'est des shorts très cool. Mmh. Euh, du coup, voilà. Ouais, OK, je vois, je vois. Pas stylé, putain. Mais du coup, quand t'étais à l'époque, tu travaillais pour Trash, t'étais mineur. Comment on réagissait un peu quand on était à l'école et on travaillait pour Trash en même temps? Parce que du coup, au niveau des amis, de En vrai, l'école et tout ouais. ça. En vrai, c'était stylé, mais pas de ouf. C'était Ah ouais? pas. C'était un peu stylé quand même. Genre, il y avait des moments où je postais sur mon Instagram que j'étais passé à la télé, machin et tout. Je faisais des interviews. Attends, nouvelle vidéo en tendance et je mettais ça en story Instagram et tout. Mmh. C'était un peu stylé, quand même, un peu. Mmh. Mais c'est pas genre, j'avais voilà les meufs et c'était super facile pour moi. J'étais grave populaire. Euh, Ouais, exactement. Comme Kelly dit, c'est bien, mais tu baisses plus en étant musclé. C'est exactement ça. Franchement, c'est ça. C'était un peu stylé. Des fois, il y avait des gens dans le lycée qui venaient me voir. Ouais, c'est toi, Trash Bandicoot, et qui venaient me parler et tout. Voilà, mais c'était Mmh. pas rien de fou, quoi. Parce que moi, j'ai connu du coup, YouTube, il y a très longtemps. Je crois que j'ai commencé à regarder YouTube en 2012, j'avais 6 ans, même pas. Et T'as je quel âge savais que là? là, j'ai 18 ans, je suis en 2006. Ah, ok. Ok. Et du coup, à l'époque, je me rappelais, c'était un peu la honte d'être youtubeur. Ça avait un peu, au niveau des écoles, c'était un peu nerd, un peu geek. Et du coup, je me demandais un peu, c'était quoi, comment on te voyait un peu, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est à moitié vrai. C'est la honte d'être Mmh. youtubeur quand tu fais pas de vues. C'est Ouais, vrai oui, ça. c'est ça, oui, C'est c'est vrai ça. que c'est la Oui, honte c'est d'être vrai ça. youtubeur quand t'es au collège et que t'as le petit œil de ta classe de merde qui fait des vidéos sur Minecraft où il sait pas utiliser OBS, du coup il filme Mmh. avec sa DS l'écran de son gameplay Minecraft. Là oui, là c'est Mmh. la honte. Et qui fait des vues, là oui, là c'est la honte. C'est beaucoup moins la honte quand tu fais ne serait-ce que 2000 3000 vues par vidéo. T'as une Ouais. petite communauté, tu vois. Genre, je veux dire, quand moi j'étais au collège, je faisais mes vidéos qui avaient quelques milliers de vues où je parlais de jeux vidéo et c'était un peu sérieux, il y avait du montage et tout, et voilà. Je dis pas que j'étais pas mal à l'aise quand les gens mettaient mes vidéos, mais c'est pas la honte non plus, tu vois. Mmh. Et encore Mais moins Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, c'était plus tout la honte, déjà, il y avait pas ma tête. Et en plus, ça mmh. faisait des millions de vues, Crash Bandicoot.
Mais est-ce que ton âge à cette époque, lié à YouTube, ça t'a mené quelques problèmes et tout ça? Ou en vrai l'âge dans ce domaine-là, on s'en foutait un petit peu à cette époque-là ou? Ah. Ah! Je peux pas dire. Je peux pas dire Ah! parce qu'il y a la loi qui va arriver. Non, je rigole. En fait, alors, là récemment, très récemment, hein, je te parle d'il y a Mmh mh. quelque chose qui est arrivé il y a plusieurs mois. Le Mmh fait que j'étais chez Trash mh. assez jeune, ça, j'ai eu quelques, enfin pas moi directement, mais il y a eu des soucis un petit peu, voilà, je peux pas trop en dire. Mais, c'est en train de se régler, voilà et tout. Mais je peux pas trop en dire, mais c'est des trucs genre juridiques, machin et tout, c'est des complications, des trucs. Mais c'est tout récent, ça c'est vraiment tout, tout, tout Mmh. récent. OK. Voilà. Du coup, ouais, tu as été lié à des problèmes passés, actuellement, du coup. OK, Ouais, mais stylé. mais ça va. Et moi j'ai pas d'embrouille avec Trash et jamais de ma vie je dirais: «Oh Trash m'a exploité» et tout, genre, ça tu peux compter là-dessus. Mmh. Ah tiens, petite question, j'ai envie de rajouter. Pourquoi Neoxys Prime? Juste, sur dans ta bio. Ma bio, alors ma c'est une blague qu'on a avec Kélian, c'est qu'en fait, Mmh. heu, Neoxys c'est tout un personnage. Tu vois, Mmh Neoxys, mh. je l'ai connu et je l'ai côtoyé pendant 5-6 ans, tu vois? Donc Même tu étais très proche c'est avec lui? très, très proche, tu vois? J'allais dormir chez lui et tout, bref, c'est vraiment un personnage. Mmh mh. Hem Et c'est un personnage qui a peu de gens avec qui ça accroche, tu vois, Mmh Neoxys? mh. Il y a beaucoup de gens, qui l'aiment pas, à raison. Parfois, il se comporte vraiment, certains disent comme un autiste, les plus virulents disent comme un connard, tu vois? Avec les gens. Mmh. C'est un peu un personnage, très, très, très atypique et il a beaucoup de: «As-tu toujours une bonne relation avec Neoxys?» «Oui, plutôt, ça va». Même si on se parle plus vraiment, mais ça va. Heu et hem et en fait, il a toujours des ennuis, tu vois? Il a toujours des ennuis et moi, quand j'ai des ennuis, je dis Neoxys Prime parce qu'en fait, finalement, il y avait une période de ma vie où je voulais vraiment m'éloigner de Neoxys parce que, Mmh. je trouvais que c'était une mauvaise influence pour plein de raisons et tout. Heu, en tout cas dans la vie, dans la manière de vivre, dans les comportements, tu vois? Je parle des Mmh. comportements, je parle pas de c'est un connard et tout, mais c'est quelqu'un qui est dans les milieux parisiens, qui peut, par exemple, faire beaucoup de soirées et tout. Ce genre-là, hein, je te parle pas de voilà. Hem Et en fait, petit à petit, je me rends compte que petit à petit, malheureusement ou heureusement, je sais pas, de plus en plus, je commence à ressembler à Neoxys avec le temps, tu vois? Et du coup, on se dit ça, on se dit: «Putain, on critiquait et finalement, c'est nous les Neoxys», tu vois, aujourd'hui. Bref, c'est compliqué à expliquer, Plus au mais niveau de voilà. la vision entrepreneuriale ou plus au Ouais, niveau de la vision? entrepreneurial, ce genre de truc. Ouais. OK, ouais, je vois. Entrepreneurial, gérer les haters, gérer les tout ça. C'est de plus en plus, tu vois, on se dit: «Putain, on voulait pas lui ressembler» et au final, on commence à lui ressembler, tu vois? Et c'est malheureux. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis, Neoxys Prime en bio. OK, OK, OK. Du coup, il y a 2 ans, tu as sorti ta vidéo, 2 ans après, tu as sorti ta vidéo «Survivre à Paris» où, tu Oh! as expliqué ouais, Ah! bah, ça date, hein. J'ai du mal à regarder cette vidéo, hein. Moi, je trouve elle est plus dynamique comparée aux anciennes, mais, Ouais, non, mais enfin, non, mais c'est pas ça, c'est que je suis en dépression totale à ce moment-là. ouais, bah, Genre, justement, tu sais pas, on va genre, venir sur ça. je pleure, j'allume la cam, je fais la vidéo, j'éteins la cam, je pleure. Genre vraiment, je sais pas Mmh. si j'ai vraiment pleuré, mais tu vois, mais c'est vraiment le mood, quoi. Genre moi, Ah j'ai putain. vraiment et en plus dans la vidéo, je fais genre: «Ouais, tout va bien et tout», mais moi je le sais parce que j'ai regardé la vidéo il y a pas longtemps. Genre je sais à Mmh mh. chaque fois, je fais le mec genre cool et tout: «Ouais, j'ai des galères, mais tranquille et tout». Je sais que j'allais pas bien et Kélian sait que j'allais pas bien et enfin c'était dur, quoi. Mmh et même tu avais Elian aussi, à cette époque qui t'avait beaucoup aidé, tu avais dit ça aussi. Ah, Mais c'est magnifique Kélian, mais enfin bref. et du coup, on sait que Paris est beaucoup lié avec YouTube. Tu avais quitté, tu avais dit dans ta vidéo que tu avais quitté pour Trash et en même temps faire tes études là-bas. Ouais. Heu et du coup, tu avais dit que c'était le pire moment de ta vie parce que tu avais fait une grosse dépression et tout ça. Ah, je pense que ouais, c'est le pire moment de ma vie. Ouais et est-ce que, tu as toujours cette vision de Paris, parce qu'on sait qu'avec YouTube, Paris, tout est relié à Paris, en France. C'est pas vrai. Tu es C'est pas vrai. bah, tu pourras nous expliquer En pourquoi, vrai, mais non. Tout est relié à ouais. Berga Superstar si tu veux, et pas tout est il y a pas tout qui est relié à Paris. Genre vraiment, tu vois, je te parle sérieusement. Sur YouTube, tu plus intérêt d'être sur Berga Superstar que d'être sur Paris, je pense, tu vois? En tout cas pour le Ouais. réseau, pour machin et tout, Malgré que tu as heu. des amis tu as beaucoup d'amis à Paris, genre SK et tout ça? Bah, finalement ça va mieux aujourd'hui. J'y Ah ouais? vivrai pas. Mais j'ai Mmh mh. compris que c'est pas pour moi d'y vivre. Ça y est, j'ai capté, je vais pas y vivre. Mais ça va. Mmh. Ah, il y avait une époque où j'étais trop bas, je pouvais pas y aller. Là maintenant, Ouais. je peux y aller. Ça va, j'aime bien, j'aime beaucoup Évry. Mmh Évry, mh. c'est ma banlieue et Évry, c'est chez moi, tu vois? Et Mmh Évry Évry, Évry, j'adore.
Heu, Paris, je peux un petit peu, dans les bons Mmh. endroits, avec les bonnes personnes, oui. Mmh. Mais je peux pas y vivre, je c'est pas pour moi. Ouais, moi j'ai vécu 18 ans à Paris, je peux plus y vivre. Ah ouais? Ouais, 18 ans à Paris, dans le 15e arrondissement. Ah ouais? OK. Falguière, juste, pour que les gens voient. Et du coup, bah, c'était un peu répondu à ma question, Et c'était je est-ce que crois tu que Piloum aussi, il habite à Paris dans le 15e arrondissement. Piloum aussi, il me semble. ah OK, stylé. Et bah, en fait, tu as un peu répondu à ma question. Du coup, c'était est-ce que tu as toujours la même vision de Paris actuellement et tout ça? Ou est-ce que tu vivrais autre que les Vosges actuellement ou? Non, je vivrai pas ailleurs que dans les Vosges. Peut-être pas Mmh. forcément dans la maison ici de chez mes parents, mais peut-être, mais dans les Mmh. Vosges, en tout cas, c'est sûr, j'adore les Vosges. C'est Mmh. vraiment trop une masterclass, les Vosges. Ouais. Chaque fois, je me balade et je redécouvre des endroits et tout. Enfin, c'est vraiment trop bien. Heu, mais heu, mais Paris, je peux passer du temps là-bas, un petit peu. Mmh. Mais je peux pas y vivre, c'est mort. Même pour d'autres youtubeurs, tu conseillerais pas forcément Paris ou en vrai, si des youtubeurs qui veulent se professionnaliser, dans ce domaine, Non, tu ça sert leur à rien. conseillerais? À Ça sert chaque à fois rien? que les mecs ils disent: «Ouais, attends, moi je vais aller à Paris, c'est pour le réseau», c'est une connerie, c'est pas vrai. L'important c'est, Mmh. même le réseau, c'est une connerie. OK. Le quand les gens disent: «Le plus important, c'est le réseau», c'est vrai et faux. Ce Mmh. qui est important, c'est un réseau de gens proches. Ouais. Je connaissais quelqu'un, qui connaissait quelqu'un et qui avait dans son réseau une personne, très, haut niveau quoi, vraiment quelqu'un de très, très connu. Genre, c'est comme si je te dis: «Ouais, dans mon réseau, j'ai Beyoncé», tu vois? C'est Ouais. un ce genre-là. Mais encore plus ouf, tu vois? Un truc encore plus ouf. Mmh. Enfin, pour moi, plus ouf. Pour d'autres gens, diront que c'est Beyoncé plus ouf, mais pour moi, c'est plus ouf, tu vois? Et hem et à chaque fois, il disait, «Ouais, moi je connais Beyoncé, j'ai Beyoncé dans mon réseau et tout». Et un jour, je lui ai demandé: «Ah mais c'est possible que tu envoies un message à Beyoncé? Il faudrait que je lui parle», donc c'est pas Beyoncé, hein, tu compris. «Mais il faudrait que je lui parle d'un truc et tout, ce serait vraiment stylé, j'ai trop envie de lui parler et tout. Mmh. Je voudrais lui parler de tel truc et tout, ça pourrait être grave, grave enrichissant pour cette personne comme pour moi et tout». Et cette personne m'a dit: «Ah, tu sais, Beyoncé, je peux pas envoyer un message comme ça, quoi. Enfin, je la connais, mais on n'est pas proche». Bah, du coup, ça sert à rien, tu vois? Ça sert à rien, c'est pas ça que j'appelle du Ouais. réseau, moi, tu vois? Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, dans Paris, parce que je faisais Mmh. beaucoup les soirées de Google, soirées de youtubeurs, soirées de machin, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je voyais à chaque fois les mêmes gens. Ouais. Genre genre, j'ai pas envie de dire des noms, mais genre un youtubeur qui marche très bien aujourd'hui, qui marchait déjà beaucoup moins bien à l'époque. Mmh. Mais tant mieux pour lui, il marche, beaucoup à l'époque, et en fait, il faisait vraiment pas beaucoup de vues. Aujourd'hui, il en fait Mmh. beaucoup, mais à l'époque, il faisait pas beaucoup de vues, et à chaque fois, je le voyais aux soirées de youtubeurs, tu vois? Ouais. Et en fait, j'avais l'impression que ce mec, son métier, c'était, d'être à des soirées et d'être à des événements et de donner sa carte et de dire: «Ah bonjour, machin», et il parlait à tout le monde, genre: «Ah ouais, moi c'est machin, je fais cette vidéo et tout», et ça sert à rien. Ça sert à que Mmh. dalle, tu vois? Ce qui compte, c'est ce que tu fais, c'est pas qui tu connais, c'est pas là où tu es, c'est ce que tu fais. Aujourd'hui, Mmh. il marche parce qu'il fait des bonnes vidéos, pas parce qu'il connaît les bonnes personnes. Ouais. Tu vois? Bah, Et ouais. faut pas forcer les choses, quoi. Le réseau, je suis d'accord que le réseau, c'est le plus important, mais le vrai réseau, pas le réseau forcé où en fait, tu le numéro du mec, mais tu peux pas lui envoyer de message parce que ça fait chelou. Enfin, le vrai réseau, je te parle. Ouais, le vrai Je te réseau. Ouais, Ouais. à cette époque, il y avait, par exemple, la Whitey Fam, je sais pas si tu connais? Avec, Ouais, bien sûr. Ouais, je Kevin Tran connais. et tout ça. Eux, ils étaient très proches, ils faisaient des vidéos même ensemble, à tout moment, ils pouvaient faire des vidéos ensemble. Alors que je pense un réseau juste de YouTube, où juste vous êtes collègues par rapport à un youtubeur, c'est pas le meilleure chose. Ah bah, clairement. À part pour peut-être donner des feedbacks, parce c'est le cas avec, par exemple, Merga Superstar. Les gens se connaissent pas tous, mais là, on est là pour se donner des feedbacks, et c'est un réseau, d'entraide en commun. Comparé peut-être à un réseau de youtubeurs où c'est plus le business qui compte en priorité. Oui, oui, Mmh. oui, oui, et en général, c'est comme se faire des potes, quoi. Se Mmh. faire du réseau business, c'est comme se faire des potes. Tu sais, il y a des gens avec qui ça a accroché. Il y a des gens avec Ouais. qui tu vas parler et en fait, tu vas voir que tu vas lui faire une blague en fait. Dès le début, tu vas l'approcher avec une blague et tu sens que ça va marcher. Alors que si tu Mmh. l'approches en: «Oui, machin, voici ma carte», déjà la relation déjà tu sais qu'elle est nulle, tu vois? Ouais. Donc oui, le réseau, mais en fait, c'est pas important. En fait, ce qui est Mmh. important, et ça c'est une phrase de mon tonton, donc voilà, dédicace à mon tonton, et je l'ai déjà dit dans des vidéos plusieurs fois, mais ce qui est important, c'est ce que tu fais. C'est pas Mmh. l'endroit où tu es, c'est pas qui tu connais, c'est qu'est-ce que tu fais. C'est ça qui est important. Mmh. Genre vraiment, c'est même t'es sur Merguez Superstar, même t'es sur Ouais. Merguez Superstar, c'est pas important. Est-ce que tu fais des vidéos? C'est ça qui est important. Mmh. Heu, Ou que tu es prestataire. le Parce que mais regarde, le mec qui est sur Merguez Superstar actuellement, mmh.
qui ne fait pas de vidéo, qui est pas prestataire, bon voilà, on a compris, hein. Qui fait pas de vidéo, qui est pas prestataire, juste il est pote avec tout le monde, il parle avec tout le monde. Mmh. Ça lui sert à quoi? Ça lui sert à rien. Genre, OK, Ouais, il connaît Lux, OK, il connaît Edouard, OK, il connaît, Kaoi, je sais pas, ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien, il parle avec, mais ça lui sert à rien. Peut-être qu'il l'a accepté en ami Discord, ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, oui, justement, Oh, peut-être que ça sert un heu, peu, mais ça servira beaucoup, beaucoup moins que juste, travailler, quoi. oui, à part s'ils monétisent ce truc en donnant Voilà, des conseils exactement. derrière, mais Exactement, enfin, c'est ça sert ça. un peu à rien. Bon, on va continuer. Du coup, après, tu racontes que tu es retourné à Nancy et tu commences à produire des vidéos de développement personnel. Ça, c'est, Ouais, le plus lourd, le plus gros de ta chaîne, ouais, là où on me heu, connaît. avec un rythme élevé. À côté, tu avais aussi Trash Bandicoot, avait, le développement personnel, des apparitions avec le Club Pingouin, développement de business avec, YouTube Secret, qui avait très bien marché, tu avais raconté à l'époque, Yes. heu et heu et aussi, Merguez Superstar, où on est Mega actuellement. Superstar, Archiprod, YouTube Maxi, j'ai tout fait moi, monsieur. Ouais et du coup, tu avais développé beaucoup, tes business, ton réseau et toutes tes activités sur le monde de YouTube, et du streaming et Ouais. tout ça et est-ce que tu avais pas fait un peu un burn-out? Comment tu faisais pour garder la motivation à faire toujours des vidéos, à parler de vidéos, alors que, tu en parlais constamment? Ta vie était un peu rythmée par ça, tu vois? Mmh. Parce qu'il y a j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de youtubeurs qui se lassent de YouTube, justement. Ils parlent de En leur passion, fait, mais ils se lassent de YouTube. je dis ça des fois à Kélian. Mmh mh. Il ne faut jamais, 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 jamais humilier quelqu'un. Mmh. C'est le pire truc à faire, tu vois? OK. Si tu humilies quelqu'un, ça fait des cicatrices, au cerveau et ça va faire qu'il va vouloir se venger et machin et tout. Si, tu recales un mec qui veut travailler pour toi, tu le recales gentiment. Enfin, tu OK. vois, il faut jamais humilier quelqu'un. C'est un truc que je répète souvent à Kélian et que moi je me dis L'humilité, ouais. aussi. Voilà, et on humilie jamais personne parce que ça va se retourner contre toi. Mmh. Heu, imagine, il y a un youtubeur concurrent qui va faire le même contenu que toi, qui est plus petit que toi. Essaye pas de l'éteindre, sois cool avec lui. Si tu essayes de rentrer en confrontation avec lui, ça lui donnait encore plus de rage pour t'éteindre, tu vois? On disait ça aussi Mmh. sur Trash. Donc on n'humilie jamais personne. Là, tu te dis: «Mais pourquoi il me parle de ça?» Parce que moi, on m'a fait humilier. Je peux pas Ah rentrer oui. dans l'histoire, je peux pas rentrer dans l'histoire et tout. Et c'est pour ça qu'en fait 3 vidéos par semaine, un short par jour pendant un an, quoi. C'est Mmh. pour ça, c'est Ouais. pour ça et voilà. Et en fait, ça laisse des cicatrices au cerveau tellement profondes. Mmh mh. Mais il y en a d'autres avant moi, c'est la même chose pour David Goggins, c'est la même chose pour, je peux pas parler, pour des gens qui veulent pas que je dise, mais c'est la même chose pour plein de gens, Mmh. tu vois? Que je connais et que Mmh. que que tu connais aussi, mais je peux pas dire. Heu, Ça fait que ça tu charbonnes après l'humiliation. Ouais, je vois. Ouais, tu en fait, tu veux essayer de prouver, le contraire par, des actes et en passant à l'action justement, du coup. Bah, la vengeance, ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. donc c'est donc j'ai pas fait de burn-out à cette époque. Mmh mh. Heu, c'est finalement, en fait, quand je faisais moins de vidéos et que OK. finalement, ça allait mieux dans ma tête, que voilà, j'étais content de moi, voilà, j'avais plus de rage contre personne et tout, qu'à ce Mmh mh. moment-là, je manquais un peu de sens, je savais plus trop quoi faire. Moi, je dirais qu'il y a eu 3 gros arcs sur ma chaîne. L'arc dev Mmh perso dans mon ancien appart, je fais beaucoup, Ouais. beaucoup de vidéos. Déjà à l'époque, mais déjà au tout début de ça, hein, je trouvais que les vidéos se Mmh. répétaient. Ensuite, il y a eu, des vidéos dev perso, mais un peu plus étendues, où j'ai commencé à donc c'était dans l'ancien décor, c'est-à-dire cette chambre-là, mais dans l'autre sens. Mmh. Je sais pas si les gens voient et tout. Où je commençais à parler de thèmes un peu plus, toujours liés au dev perso, mais un peu moins, clichés dans le dev perso, tu vois? Genre moins, 5 habitudes, 5 machin, donc c'est plus, des vidéos Mmh. sur des trends, sur le shit sur machin, sur tout ce qui est entrepreneuriat, dev perso étendu. Que Mmh. là, que j'ai pas trop aimé, je trouvais que je savais pas trop quoi faire de ma chaîne. Là, je trouvais que j'étais un peu, entre guillemets, «en burn-out» et là, je trouve Mmh. qu'on est dans le troisième arc qui est le meilleur, qui est donc celui où je parle de YouTube, des youtubeurs, d'entrepreneurs, de machin et tout. Ça, c'est un truc que je kiffe faire. Là, je crois que j'ai vraiment retrouvé du sens et que je Mmh. kiffe faire ce que je fais. Là, c'est voilà. Bah, Et on va en parler, et voilà. on Et va en du parler coup, après, ouais. il y a une période, toi, tu es sur Marcus Persson depuis combien de temps? Saison 4, je viens juste d'arriver, saison Bon, 4. bah, alors tu as pas Heu, connu saison 3. Il y a une période saison 3 où il y avait un grosse période de vide, grosse période de flottement sur ouais, on Marcus m'en a parlé. Superstar. On en avait parlé. Avant que Remax arrive en fait. Et Mmh mh. c'était, en fait, je gérais trop de projets, j'avais pas le temps et puis je m'occupais moins de Merguez Superstar et tout. Mmh. Là, j'étais pas très bien, là, j'étais un peu en burn-out et tout. Mmh. Bon, maintenant, je peux le dire, tu vois? Mais à l'époque, je le disais pas parce que je trouvais que c'était pas le bon Mmh. moment pour le dire, machin et tout. Je trouvais que ça se faisait même pas trop vis-à-vis des gens sur Merguez Superstar. Mais maintenant que tout va bien sur Merguez Superstar, maintenant que c'est top, maintenant qu'il y a Remax et tout, maintenant je peux le dire. À l'époque, j'étais vraiment pas bien, tu vois? J'étais vraiment, vraiment pas bien mentalement.
Et c'était aussi à ce moment-là que j'étais pas très bien, au moment de la soirée MS un petit peu et tout. Ouais. Et, et voilà. OK, OK. Mais du coup, j'ai remédié à ça grâce à Remax, grâce à payer des gens pour m'assister, tout ça, tout ça. C'est pas le moment où tu étais parti au Japon pour décompresser un Si, tout c'est petit peu? ça, Elrak, Ouais, il a raison, exactement. Ce voyage au Japon, c'est ouais. exactement ça, Elrak, exactement. Tout à fait. Ouais, on en avait parlé tout ça et bon là, je peux le dire sur Mega Superstar, Loan est très actif, il gère beaucoup de projets. Ne vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Du coup, plus tes business se développent, sur ta chaîne, plus ça te demande de temps et tu as quitté les études supérieures, peut-être pour ça, tu pourras me dire après et tu expliques, de ne pas avoir de regrets sur ça. Oh, jamais. Mais, tu as fait, de multitudes de vidéos pour dire, que tu n'avais pas de regrets sur ça. Mais en France, on a une vision des études, que tu en parlais, beaucoup de ça, qui est qu'une personne est plus importante selon, le nombre d'études qu'il a fait. Et comment, les gens réagissaient, par rapport à ton abandon au niveau des études? Heu, Tes parents, tes amis, même la société? Parce que, quelqu'un qui a moins d'études, bah, en France, c'est un peu comme ça, hein, il sera moins bien vu comparé à quelqu'un qui a fait des grandes études, par exemple. Tu penses? Genre là, Mmh. tu me vois comme ça et tu dis: «Ah Loan franchement c'est pas ouf ce Bah qu'il a non, fait, bah non, justement, toi, parce que tu peux prouver par rapport avec tes business et tout ça. Tu as un peu Voilà, le côté c'est ça. entrepreneur. Ouais, Ouais, c'est justement. exactement ça. Bah, les gens disaient, «Attends, il a raison, hein», tout le monde enfin, personne n'a dit: «Loan fait une erreur». OK. Peut-être, si, si, si. Alors quand j'en parlais de quitter mes études à Mmh. l'époque, il y avait Neoxys, Neoxys Prime. Il y avait Neoxys qui disait beaucoup, «Ah Loan, il fait une bêtise à quitter ses études, à lancer sa chaîne et tout. C'est Mmh. n'importe quoi, machin et tout». Ah, il y avait Neoxys qui était comme ça. C'est tout. Ce qui est Ouais, drôle en c'est plus, parce que du coup, peut-être il pensait plus à son business. Non, il pensait plus à toi là, du coup, Neoxys. Ah, stylé. OK, OK. Mais du coup, on va revenir, sur, le fait que aussi en décembre 2023 précisément, tu non, as décembre quitté, 2023, me dis pas. Ouais, trash, c'est bon, ouais, vas-y, ah je sais. putain, j'ai dit le premier mot! Ah my bad, my bad, my bad. Car ton ami Kélian avait aussi quitté, Trash. Heu, As-tu quand même des regrets d'avoir quitté ou même de la nostalgie? Parce que tu avais bâti quand même, énormément de choses sur Trash. Tu avais, passé énormément de temps. Tout ça pour quitter et du coup perdre un peu, tout Ouais. ce que tu avais bâti un peu. Est-ce que Bah, tu as un peu plus de la que ce que j'avais nostalgie? bâti, je m'en fichais un petit peu de Mmh mh. Crash Bandicoot et tout. Moi, c'était toujours clair et acquis que j'étais prestataire, que c'était pas ma chaîne, Mmh mh. machin et tout. Mmh. Ça fait quelque chose quand même de refiler la chaîne à quelqu'un. Même encore aujourd'hui, quand je tombe sur les vidéos de Crash Bandicoot et je vois c'est pas ma voix, ça fait un petit Mmh. truc, tu vois? Je vais pas te mentir, Mmh. mais ça va, ça va. Tu vois? Je le vis pas, super mal, c'était dur au début de quitter parce que surtout pour les potes, en fait, qu'on avait là-bas. Ouais. Mais bon, en fait, le problème et c'est la vérité, c'est que sur Trash, au moment où je suis parti, si je suis parti, c'est qu'il y avait une raison. C'est que l'ambiance, Mmh. elle puait la merde. Tout le Ah monde, ouais? se parlait dans le dos de tout le monde. Tout le monde était bizarre avec moi, Kélian et tout. Enfin, je le Mmh. sentais que c'était plus la même chose, quoi. OK. Donc donc je suis parti et voilà et il y a encore des gens que j'aime beaucoup là-bas, tu vois? Même Neoxys, tu vois? On dira ce qu'on veut de lui, si j'ai mis Neoxys Prime en bio, c'est qu'il y a toujours de l'affection, tu vois? Mmh. C'est qu'il me fait rire un peu, tu vois? Même Mmh. s'il est autiste. Donc voilà et c'est tout con, Mmh. c'est tout ça. Voilà. Ah, il y a SK dans le chat, il demande c'est un podcast de qui? Bah, de Ah Loan OK. LV. Il fait le On con, dit il fait le con, effectivement. du coup, voilà. Du coup, ouais, tu pas de regrets, justement, tu même un peu nostalgique, mais sans trop de regrets, du coup. C'est Aucun, c'est vraiment ça, hein? Aucun, OK. non. Mais attends, enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, Trash Bandicoot, ça faisait des vues, mais à un moment donné, je gagnais pas de thunes, tu vois? Tu vois, je préfère ma situation aujourd'hui et je Mmh. vais pas dire, il y a que l'argent, mais l'argent, c'est important, tu vois? Je préfère largement ma situation Ouais. aujourd'hui que la situation avant Trash, mais 1000 fois, Mmh. non, j'ai pas Mais de regrets. tu avais toujours un J'aurais peu des cette regrets mmh. j'aurais des regrets si j'avais tenté un truc et que ça aurait Mmh. foiré. Si Ah ouais, j'avais OK. tenté un truc, que ça aurait foiré, que j'ai pas fait de thunes, machin, là, bien sûr que tu m'aurais vu faire un thread, trash, m'a exploité, machin et tout, c'est des connards et tout, parce qu'il y a de la rancœur. De se dire: «Ah Mmh. putain, j'avais ça, j'avais tout ça et j'essayais de me barrer et j'ai raté». C'est le cas de Mmh. certains, autres trashers d'ailleurs et c'est pour ça qu'ils ont fait des threads et tout, mais j'aurais fait la même chose. Si moi Mmh. j'avais tenté un truc que ça aurait foiré, j'aurais fait: «Putain, c'est pas normal, c'est pas légitime. Je Mmh. devrais, avoir, mes droits sur la chaîne trash et gagner de l'argent et tout», mais non.
Mais non. Mmh. Pour moi, c'était clair dès le début. Mmh. OK, OK, bah, stylé. Bah, on va reparler encore de trash parce que dans une de tes vidéos, à 14 ans, il y a un youtubeur qui m'a exploité, il me semble que c'est ça le titre. Tu avais parlé qu'il fallait mieux, quand on voudrait se lancer sur YouTube, être prestataire, avant de se lancer sur YouTube. Bah Est-ce que ouais. tu penserais que c'est toujours le cas malgré parce qu'on voit beaucoup de nouveaux, sur Merguez Superstar qui voudraient se lancer, qui voudraient mais sans expérience? Et toi, tu Non, conseillerais plus ça n'existe pas sans expérience. Les mecs qui ah percent dès ouais. le début, les Mmh. vrais mecs qui Mmh. percent dès leur vraie première vidéo, OK. c'est des mecs qui étaient monteurs chez je sais pas qui avant. C'est des mecs qui étaient rédacteurs chez je sais pas qui avant. Mmh. C'est tout. Et enfin, je veux Mmh. dire, Mmh. les youtubeurs qui percent aujourd'hui, c'est des mecs Mmh. c'est des mecs des monteurs, des rédacteurs de l'ancienne génération. Moi, j'étais monteur, chez Trash, tu vois? Ouais. Je vois Edouard, dans le chat, c'est pareil, il était monteur pour je sais plus quel youtubeur Minecraft. SK, c'est Mmh. pareil. Je pense que c'est pareil. Les mecs qui percent dès leur première vidéo, c'est ça aujourd'hui, Ouais. tu vois? OK, OK. Ouais, donc en vrai, pour un nouveau youtubeur qui, du coup, il n'a pas travaillé pour d'anciens youtubeurs, tu conseillerais plutôt avant de lancer sa chaîne, comprendre les codes, Non, comprendre, tu peux lancer ta chaîne tout seul, mais ça va pas OK, ouais. percer dès la première vidéo, ça c'est sûr. Ouais. Tu vas OK. même si tu sur Merguez Superstar, tu vas d'abord faire une première mauvaise vidéo sur OK, Merguez OK. Superstar. Ça n'empêche rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. Et du coup, en plus, du coup, récemment, tu as fait une pause sur ta chaîne, donc du coup, on revient sur le thème, de plusieurs mois. Et lors de ton retour, tu as changé de niche, là où tu parlais tu parles de crypto-monnaie de youtubeur, tu parles de Webedia et tout ça. Ouais. Heu et en même temps, est-ce que tu avais pas peur, suite à cette pause et en même temps de ce changement de niche, de perdre un peu ta communauté? Heu Oui, mais c'est temporaire, on s'en fiche. ah C'est ouais? OK. regarde la vidéo que j'ai sortie là, elle est bientôt à 80 000 vues, elle va taper les 100 000 vues là, en quelques jours, hein, à peine, Mmh elle mh. est même pas une semaine. Mmh. Enfin, on s'en fiche. Alors, tu sais combien elle avait démarré? Elle avait démarré 10 sur 10, moitié de vues de la 9 sur 10. Mmh. C'est-à-dire, Peut t'expliquer c'est très, quoi une très, dis très, très loin dans YouTube Studio. Genre ouais, vraiment super loin. Mais en fait, je m'en fous. Vraiment, ouais. j'ai vu ça et je m'en foutais. Et tu peux demander à Wassim, avec qui je Mmh parlais, mh. Wassim le mini maker, hein, qui est sur Maga Super ça. Mmh. Je lui ai dit: «Je m'en fous parce que, on OK. s'en fout. Ça marche pas, c'est normal, c'est pas la communauté et tout. On va faire petit à petit et petit à petit, les gens vont s'habituer. Et moi, je suis Ouais, là pour le long terme». Tu vois? OK. C'est Parce exactement ça. qu'il y avait Fuse3 lors de la conférence Comment changer de niche, il avait eu cette peur justement en changeant de niche, comment s'adapter et tout ça, tu vois? De toute façon, si tu fais des bonnes vidéos, tu peux changer de niche, hein, si tu fais des bonnes Mmh. vidéos. Moi, je considère que la vidéo, crypto là, elle était très bien, qu'elle fasse pas des vues ou pas de vues, la vidéo reste très bien. C'est-à-dire les gens qui ont vu ont aimé. Donc c'est bon, la Mmh mh. prochaine peut-être qu'elle fera plus de vues du coup. C'est tout aussi con que ça. Il faut juste que la vidéo soit bien. Si tu changes de Mmh niche, mh. tu fais quelque chose de pourri, 1 ça peut faire pas de vues, mais 2 les gens qui ont vu vont pas regarder la prochaine. OK, c'est mauvais. Mmh. Mais si tu fais pas de Ouais. vues, mais que les gens ont aimé, on s'en fout. Go next. OK. OK, OK. Et du coup, par rapport à cette niche développement personnel, est-ce que tu as pas un peu un regret, et pourquoi tu avais quitté aussi, cette niche, développement personnel? Pour les personnes qui te connaissent un peu moins, tu vois? On sait pas trop la raison du coup. Heu, Pourquoi il y a des gens ici qui me suivaient un petit peu pour mes vidéos dev perso de l'époque et tout. Je pense qu'il y en a beaucoup, mmh, hein. On est là, moi je on est moi 28 et tout. Oui, oui, moi oui, OK, OK. je te pose, mais je connais la question, c'est plus une question rhétorique, mais Les amis, mmh je mh. vous jure, parce que j'en ai reçu des commentaires sous ma dernière vidéo, Mmh ou mh. même sur la vidéo sur Archiprod et tout, des gens qui disaient: «OK, c'est bien, tu fais des grosses vidéos et tout, mais moi ça me manque les vidéos dev perso». Parce que j'en ai vu des commentaires comme ça, j'en ai vu. Mmh mh. Sans doute que vous le pensez peut-être. Les gars, Mmh mh. si aujourd'hui là j'arrivais, que je mettais ma Mmh. caméra comme ça, que je me filmais dans ce décor et je commençais à faire: la merguez, elle mange, des frites et le hunter il mange de la viande et de la salade et il est cool». Si je commençais à faire ça, Mmh tu vois? mh. Ouais. Ça sonnerait plus pareil. Ça sonnerait tu sais comment ça sonnerait? Ça sonnerait comme Norman, 35 ans, qui fait un podcast sur les Mmh. chaussettes. Ça sonnerait Ouais. comme ça. C'est plus le même Lohan LV, c'est plus la même personne. Et en fait, Mmh mh. voilà, exactement, Arsène dit: «Je regarderai», mais tu déjà tout dit et c'est ça aussi, j'ai tout dit. C'est en Mmh fait, mh. il faut, heu, il faut accepter que c'est passé, accepter que c'est tourné à la page. Ça veut pas dire que les vidéos sont pas géniales, ça veut pas dire que les vidéos, je les regarde pas et ça me motive de fou, les vieilles et tout, mais il faut pas pleurer parce que c'est fini, il faut être content parce que c'est arrivé. Et Ouais. là, aujourd'hui, moi, je suis dans une era où là, mes vidéos, elles font plein de vues. Enfin, je Mmh considère que mh. mes vidéos font plein de vues. Il y a des gens qui diront que ça peut être encore mieux, bien sûr, mais moi, je trouve que c'est beaucoup, tu vois? Mmh mh. Faut se dire que j'ai beaucoup d'abonnés short aussi, tu vois? Donc sur ma chaîne, j'ai 120 000 abonnés Mmh. short. En vrai, mon vrai nombre d'abonnés vidéo longues, c'est 80 000, tu vois? Donc Mmh je mh. considère que mes vidéos font beaucoup de vues. Je considère que, je, je fais beaucoup là, je fais énormément d'argent en ce moment, tu vois? Mmh. Merck et Superstar, c'est très bien Bravo. vendu. YouTube Maxi se vend de ouf en ce moment. Je crois niveau business, ça tourne super bien. Niveau, vidéo, ça fait des vues de fou.
je suis dans une era de fou, je vais conquérir un nouveau marché qui est le marché un petit peu de la grosse YouTube. Je trouve qu'il y a plein de trucs tout aussi intéressants. Et en plus, honnêtement, je pense que même les gens qui kiffaient les vidéos dev perso à l'époque, ils prennent du plaisir à regarder mes nouvelles vidéos. Je trouve que ma dernière vidéo sur Kobalade, Squeezie était très très bien. Alors même si c'est plus la même chose, vous pouvez toujours regarder. Il y a toujours un petit peu cette aura de dev perso dans ce que je produis, parce que c'est important pour moi quand même de travailler les objectifs, l'entrepreneuriat. Il y a toujours un petit peu de ça, mais ce sera moins cliché, ce sera moins comme avant. Et voilà. Donc c'est voilà, tu comprends? Donc c'est plus une prise de maturité et une évolution au cours de ta chaîne, du coup? Non, c'est pas de prise de maturité. C'est pas immature Non, mais les par vidéos que rapport, je faisais avant. merguez, Par gigot de rapport à chèvre, mes quoi. business, par rapport à tout ça et tout. Et honnêtement, là, je vous jure que c'est vrai. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode, putain, Lohan, serait bien qu'ils reprennent les vidéos Merguez Hunter, des persos. Si je faisais ça, vous aimeriez pas. Vous aimeriez peut-être, mais ça serait plus pareil. Enfin, ça vous motiverait un petit peu, mais enfin, ce serait, ça, ce serait chiant. Ce serait chiant. Ouais. Peut-être la première vidéo, elle marcherait un petit peu, et ensuite ça descendrait, ça descendrait. Et vous direz, bon, c'est un peu toujours la même chose et tout. Je sais comment ça se passerait. Enfin, je veux dire, il y a Hamza aux États-Unis qui fait ça. Moi, Hamza, c'est mon exemple. Exemple sur ce qu'il faut Oui. faire à l'époque où je l'imitais, mais aussi exemple sur ce qu'il faut pas faire. Tu vois, enfin, je veux dire, je sais ce qui se passe. Et Mais pour moi, c'est la suite logique. Voilà. tu pas aussi peur un peu de la répétitivité, des vidéos, un peu, le même sujet qui ressortent un peu et tout ça? Dans le dev Quand tu perso, oui, mais pas Ouais, dans sur le dev YouTube. perso. Oui, bien sûr. Mais attends, Mmh. mais ça, je le trouvais déjà dès ma 10e vidéo. Ah oui? À l'époque, j'avais même pas 5000 abonnés, je trouvais déjà, waouh, bah j'ai tout dit, Mmh mh. c'est bon, je peux arrêter. Ah bah Mmh. oui, mais attends, là, il y a encore 95 000 abonnés, Mmh. 3 vidéos par semaine et un short par jour, ensuite tu pourras t'arrêter. Donc, Mmh. trouve de la ressource, Loan, trouve des sujets. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Ouais, Mais il y a une très bonne vidéo de Marketing Mania. OK. Qui parle du développement personnel et de comment faire du nouveau avec du rien, parce que le développement personnel, il dit le développement personnel, c'est un truc qui est fixé, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes trucs depuis des années, on sait tout ce que c'est, ça a été étudié sur étudié sur étudié. Pourquoi il y a encore des chaînes qui marchent, pourquoi il y a encore des livres qui se vendent, pourquoi encore machin. Très très bonne vidéo qui en parle. Et en gros, il dit que Mmh. l'important, c'est pas le message, c'est le messager. Je pense que l'important, c'est pas les conseils pour prendre du muscle, mais Merguez Hunter, tout simplement. Voilà. OK, C'est OK. tout aussi con que ça. C'est pour ça que ça marchait, relativement bien. Et encore, je trouve que tu vois, ça aurait pu mieux marcher si je faisais mieux, ça aurait pu mieux marcher si c'était un peu plus original. Mais ça Mmh. marchait relativement bien par rapport aux autres, voilà. Bah, vu qu'on est dans le terme un peu de développement personnel, et pour les membres MS, parce que du coup, sur MS, ils savent un peu déjà ça. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la niche développement personnel de se lancer dans cette niche? Même les gens sur YouTube Maxi, je les déconseille. Bon, si les mecs veulent vraiment, voilà, le but c'est pas de leur faire quelque chose qu'ils aiment pas, hein. Mmh. Mais je déconseille fortement à chaque fois. C'est Mmh. c'est quelque chose qui aujourd'hui, ouais, exactement comme le dit Edouard, c'est de suivre les aventures des gens sous format court, en forme d'arc. Oui, ça c'est un Mmh. truc qui se passe plus sur Instagram aujourd'hui. Et c'est amené à évoluer encore une fois. À un moment, il va y avoir saturation et ce sera encore amené à évoluer. C'est Mmh. donc je déconseille parce que c'est hors de mon domaine de compétences. Oh, par contre, le mec qui aujourd'hui dit OK, je veux faire du vidéo développement personnel, comme toi tu faisais en 2023, Lohan, où tu parles de oui, 5 habitudes pour devenir plus musclé, 5 astuces pour. Non, ça je lui dirais non. Je vais vraiment lui dire interdit, tu vois. Mmh. Interdit. Et si le mec me dit non, mais je veux vraiment faire ça, je dis bah non, bah tiens, prends ton remboursement, mais viens pas. Tu vois, vraiment ne fais pas ça. Mais vraiment, tu vois. Mmh. OK, OK. Du coup, là, on a fait un peu le tour, de niveau de ta biographie. On va plus parler, comment tu gères, ton temps et tes équipes. Comment ça se déroule, tu as une idée de vidéo? Comment ça se déroule? Comment tu fais une vidéo? Quels est les moyens que tu utilises et tout ça? Dès que tu as une idée, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu appliques, en fait? C'est pas assez structuré encore, on est encore en tu vois, Mmh mh. j'ai eu des galères avec des rédacteurs, je sais pas si tu Mmh. es au courant de ça, j'en ai parlé dans Si, mon si, oui. podcast et tout. J'ai Bah, eu on peut des galères, expliquer pour machin ceux et qui tout. savent pas, du Bon, coup. j'ai un rédacteur qui a plagié une vidéo, voilà. Et Mmh donc mh. moi je pensais qu'on donc a plagié une vidéo que j'ai dû supprimer. Je me suis rendu compte que la vidéo était plagiée, j'ai dû supprimer les gens je pense que les gens savent vite fait quand même. Et du coup, j'ai pas eu de vidéo et en fait je préparais une super vidéo sur les crypto-monnaies qui devait faire 1h30. Mmh. En fait, je me rends compte que c'est aussi un plagiat. Donc Mmh. absolument dégoûté, j'ai rien posté depuis un mois et là je dois repartir à zéro. Donc j'ai utilisé un petit peu de la vidéo sur les cryptos, celle la partie qui était pas plagiée, pour faire cette nouvelle vidéo beaucoup moins ambitieuse là que j'ai sortie Mmh. récemment, mais qui a bien marché quand même, tu vois? Mmh. Sur les crypto-monnaies des youtubeurs et tout. Plagiat sur Adam Bros, non. Non, non. Et, et oui, oui, c'est un rédacteur qui avait plagié, hein, c'est pas moi qui avais plagié. Oui, je l'ai pas précisé, mais enfin,
si je plagie, je vais pas me rendre compte après que j'ai plagié, je vais supprimer. Tu vois, si je plagie, je vais laisser. Ça serait un peu plus de sens, tu vois. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, du coup, c'est pas encore assez structuré. Là, j'ai un rédacteur qui est très bien, qui est Locke, dédicace à lui. Je fais beaucoup de retours, on travaille encore beaucoup ensemble. On se met d'accord sur les trucs. Il est très rapide sur les sujets, il est très rapide. Locke, très bien. Mais c'est pas J'aurais encore l'invite en assez plus. structuré comme. Enfin, c'est pas encore assez systématisé, processisé pour que je te dise, voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Parce que voilà, je ressors de quasiment 2 mois de galère, tu vois. Donc, on remet doucement la machine en place. Ok, ok. Voilà. Et Je peux te répondre dans 1 semaine et demie, je pense. Dans 1 semaine et demie, je pense que je peux te répondre. ok, ok, stylé. Du coup, même au niveau de la gestion du temps, parce que du coup, tu gères Merguez Superstar, tu gères. Non, tu gères pas, je veux dire, mais tu t'occupes quand même de faire des conférences avec Merguez Superstar, tu t'occupes de YouTube Maxi, de Kélian et Lohan, Archiprod. Archiprod, et aussi de ta chaîne perso. Comment tu fais pour gérer ta gestion du temps? Bon, il y a C'est aussi, très du coup, simple. VGFM. C'est très simple. Ce Mhm. que tu dis est faux. Ce Ok. que tu dis est faux. Je ne gère pas Merguez Superstar. C'est Mhm. Remax qui gère Merguez Oui, Superstar. oui, C'est les c'est pour ça que modérateurs je qui sais gèrent projet. Merguez Superstar. Mhm. C'est Noc qui gère Merguez Superstar. Je ne gère pas YouTube Maxi. Mhm. Un petit peu plus quand même. Si, c'est vrai que je fais les appels avec les gens, mais ça va. Ça me prend pas. Voilà. Mhm. C'est Piloum qui gère YouTube Maxi. Je Mhm. ne gère pas Archiprod, c'est Kélian qui Mhm. gère Archiprod. Je ne gère pas Kélian Lohan, c'est Kélian qui gère Kélian. Les pourcentages sont revus à la baisse du coup, hein, aussi. Hein, Mhm. tu comprends bien que voilà. Et vos Euh, GFM? c'est- c'est- je gère vos GFM, ça c'est vrai. Ok. Mais c'est mon petit plaisir, ça prend 1 heure, on s'en fout. Je gère ma chaîne YouTube. Voilà, c'est Mhm. tout ce que je gère. Et voilà. C'est 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 simple, je m'entoure. Ouais, ouais, du coup, en fait, tu veux faire un peu un réseau du coup qui gère un peu tout ça pour avoir une meilleure gestion du temps et pour t'occuper de Ah oui, 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 de tes oui, voilà. passions, comme Le l'échec. plus possible en autopilote, voilà, le plus possible de Mhm. choses en autopilote, mais avec des bons pilotes, pas avec Mhm. des gens de merde, tu vois? Mhm. Genre, Piloum Remax, frère, mais c'est un plaisir, tu vois? Genre, Mhm. et des vrais moments sur Marquez Superstar, je m'en occupe plus du tout, tu vois? Des vrais moments où je vois des améliorations, même moi je suis pas au courant, tu vois? Je suis en mode: «Waouh, c'est Mhm. pas moi qui ai demandé ça et je trouve ça trop cool», tu vois? Enfin, Mhm. voilà, après, faut Ouais, de je vois. l'argent, bien sûr, faut de l'argent, parce Oui. que Remax ne ferait jamais ça gratuitement, mais tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Ok, Enfin, ouais. c'est trop bien. Putain, stylé. Et mais du coup, est-ce que tu conseillerais à partir de quand délaisser un peu ces tâches, faire que ça s'autogère un À projet? partir de combien de CA, tu veux dire? Mais au CA même, à partir de quel moment? Dans le sens, au niveau, est-ce que si à partir de tel horaire qu'on a ou à partir de quel revenu Quand qu'on tu a? peux, dès que tu peux, Mmh. trouve-toi des gens qui peuvent. Alors, moi, je crois pas à l'horizontalité, ok? Je crois toujours OK. à la verticalité dans les entreprises Mmh. et dans les organisations, ok? Mmh. C'est-à-dire que il y a des gens, ils disent, ok, on va faire 3 chefs, 3 ou 4 chefs, 5 chefs, et on va tous décider équitablement et on va créer un produit, un business ensemble. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord D'accord. avec il y a un chef qui est Mmh. moi. Il y a un mec qui est soit CEO, soit gérant, soit machin, qui a beaucoup de pouvoir, mais qui est toujours quand même en dessous, tu vois, Mmh. qui a un pourcentage, donc quand Mmh. même qui a de l'equity, tu vois, pas, qui est pas payé ou qui est pas salarié, qui a de l'equity, genre Mmh. Remax qui a 20% de Mega C'est Superstar, important, ouais. et Remax gère tout. Et si moi je dis un truc à Remax, je vais pas dire il le fait parce que c'est pas comme ça du tout, c'est pas genre ah, tu fais ça, Remax, c'est pas exactement comme ça, mais je veux dire, enfin il y a quand même cette histoire de verticalité quand même, tu vois. Euh, Mmh. et Remax, bien sûr, parfois il va me donner son avis, il me dire moi je pense que c'est une mauvaise idée. Et Remax, comme il est vraiment sur le terrain et qu'il est vraiment super fort, moi je vais l'écouter très probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste mon serveur Discord. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Oui, oui, tu restes propriétaire Et, de et donc ouais. je crois pas du tout à l'horizontalité, je crois à la verticalité. Donc Mmh. déjà, il faut jamais faire un truc à plusieurs en disant tout est égal pour tout le monde. Non, il y a un chef et un officier, par exemple, ça marche. Ça. Un Mmh. chef et Ouais, un OK. officier. Tu vois, genre un mec qui a quand même du pouvoir, mais moins. Comme les clans là sur Clash of Clans, tu vois. Il y avait chef Ouais, adjoint, aîné et membre. C'est la même chose. mmh. Euh, aîné direct, adjoint au mérite, tu vois. Mmh. Et donc moi je crois à ça. Et du coup, quand est-ce qu'il faut trouver un officier et Mmh. pas un collaborateur à qui tu as filé 50%, hein, quand est-ce qu'il faut Ouais. trouver un officier?
Quand 20% de ce que tu peux générer, de ce que tu génères, tu peux lui filer et que ça représente un vrai salaire. Voilà, je dirais ça. Ok. Voilà, Et, donc faire vers ouais. 15-20 000 euros de CA, je dirais, voilà. Mais Et à un moment comment... donné, Ouais. attends, mais à un moment donné, tu peux pas déléguer tout. Tu vois, si t'as pas d'argent, tu peux pas Mhm. déléguer. Ça n'existe pas, ça. À un Mhm. moment donné, il faut se faire violence, il faut faire les trucs que t'as pas envie de faire. Quand on est plus avancé dans l'entrepreneuriat, et je dis pas que je suis un businessman de fou, mais je suis assez avancé dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qui se disent, il y a des trucs qui sont écrits dans des livres. Il y a une certaine logique qui dit qu'il y a un vrai truc, hein. D'ailleurs, retenez-le, là, si vous êtes un peu avancé dans le business, si vous procrastinez quelque chose, c'est que ce n'est pas à vous de le faire. Voilà, retenez ça Mhm. tout simplement et vous saurez quoi déléguer. Si vous procrastinez un truc, c'est que c'est pas à vous de le faire. Attention, n'appliquez Mhm. pas ce conseil si vous commencez. Si vous ne faites pas d'argent, c'est à vous de Mhm. le faire. Faites-vous violence. Il faut commencer. Enfin, c'est plus dur pour vous que ça l'est pour moi. Et c'est normal. Mhm. Euh, c'est comme ça. Voilà, exactement le vinyle. Ou not how, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, je pense que tu dois recevoir plein de demandes au niveau de tes business et tout ça. Comment tu sais que cette personne, c'est la bonne personne? Comment bien démarcher Loan, en fait, j'ai envie de te dire, comment savoir que cette personne elle va être utile dans ton équipe et... Je déteste, mais comme tout le monde, je déteste qu'on me facture trop cher. Je Ok. déteste qu'on me prenne pour un con, tu vois. Je Mhm. déteste qu'on me dise oh, cette vidéo de 20 minutes, je te la fais pour 800 euros. Tu vois. Je déteste qu'on me prenne pour un con. Mhm. Euh, là, ma dernière vidéo, elle dure 21 minutes ou 22 ou 23, je sais plus. Je l'ai payée 500 euros. Je trouve que c'est énorme comme tarif. Mhm. Mais c'est moi qui ai proposé au mec parce que c'est un mec qui est Mhm. super, c'est Médoc, voilà, et c'est la famille. Et lui, je le payais 35 euros à l'époque, donc vas-y, tu vois, c'est normal, tu vois. Mais Mhm. jamais de la vie pour quelqu'un d'autre, ça aurait été le cas. Tu vois, jamais de la vie, 20 minutes, ça vaut 500 euros. Donc déjà, il faut que le tarif soit correct. Et moi, je connais un petit peu les tarifs. Donc, Yes. C'est par l'expérience, hein. ouais, voilà, je connais un petit peu les tarifs. Ouais, j'aime pas, un, qu'on me prenne pour un con. Et deux, Mhm. si le mec est bon, si le mec a été recommandé par un mec. Regarde, je voyais Anito. J'avais vu Anito tout à l'heure. Bon, bah, il est plus là, ok. Bon, j'avais vu Anito tout à l'heure dans la conférence. Anito, c'est un mec qui va maintenant monter sur Ne t'abonne pas. Mhm. C'était une recommandation de Litsu. Tu vois, c'est une Mhm. recommandation de Litsu. Bon, bah, Litsu, je lui fais confiance. Litsu, je lui fais Ouais. confiance. Ça, c'est forcément bon. Il m'a dit, attends, je vais te lire le message de Litsu. Je te dis le message de Litsu. Litsu, hop. Yo, j'ai vu que tu cherchais un monteur pour tes best-of de live. J'ai un monteur beaucoup trop bon et super sérieux qui serait sans doute pas mal pour toi. Il s'appelle Anito. Il m'a fait pas mal de shorts en peu de temps. Il est vraiment chaud, mais surtout quelqu'un de super fiable. Ah, Mhm. voilà, c'est ce qu'il me faut, tu vois. C'est un Comment CV. trouver un Remax? Très simple. Mon meilleur conseil, embauchez vos meilleurs clients. Pilom était un des meilleurs clients de Tumaxi, Remax était un des meilleurs clients de Mega Superstar. Voilà. Voilà. Donc les mecs, ils comprennent ce que c'est l'expérience client. Mhm. Enfin, c'est voilà, c'est tout. C'est tout Mhm. aussi con que Bah, ça. Embauchez vos clients. Travaillez avec vos clients. C'est le meilleur truc. ok, ok, stylé. Bah, du coup, là, on a fait un peu le tour de tout ce qui est, tout ce qui est autour de toi, ta biographie et un peu tout ça. Là, on va Oui. parler un peu plus de questions plus profondes, un peu plus débat. On a pu voir récemment le YouTuber streamer Zerator. Je sais pas si tu le connais. Oui, oui, de nom. Euh, ouais. Il a parlé que la méritocratie n'existe pas. Et je voulais savoir ton avis sur ça, et bien en parlant de ton cas. Il fait le gauchiste. Il fait le Ok, gauchiste. Mais c'est normal, ok. c'est sa clientèle. Non, non, je rigole. Mhm. Non, bah, Attends, je peut-être tu peux pense expliquer que. la méritocratie déjà, avant de Ouais, vas-y, commencer. vas-y, 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 Pour vas-y. les personnes qui ne savent pas, la méritocratie, c'est l'idée que les gens devraient réussir parce qu'ils ont travaillé dur, qu'ils sont compétents et qu'ils ont du talent, et non parce qu'ils sont riches, connus, ou bien qu'ils ont eu de l'aide avant. Ah. Moi, Alors ça, j'aide un c'est petit peu. vraiment typique take de gauche, hein. Et ah, j'ai rien contre les youtubeurs, mais je vous le dis parce que j'ai beaucoup, beaucoup côtoyé de youtubeurs, sans blague, croyez-moi là-dessus. Beaucoup de youtubeurs qui se disent de gauche. Alors il y en a beaucoup qui Mhm. sont très sincères et qui sont vraiment très de gauche. Je pense à des streamers et tout. Bon voilà, ils sont vraiment genre à fond de gauche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeurs. Je ne dis pas que Zerator en fait partie, mais il y a beaucoup, beaucoup de youtubeurs qui en privé sont ultra cyniques par rapport à Mhm. leur take de gauche sur les réseaux ou alors un truc de gauche sur les réseaux et qui savent Mhm. très bien que ils le pensent pas du tout et vraiment Mhm. sont premier degré très cyniques avec ça et vont être là genre ah, regarde Mhm. ce que j'ai mis et tout mais j'y crois pas du tout mais vraiment comme ça mais genre cliché imaginez les comment ça s'appelle la série là avec les super-héros qui sont des connards en privé là, tu vois ou pas? Mhm. The Boys, voilà, imaginez les mecs Ah, dans ok. la même chose, Mhm. imaginez ça, vraiment c'est cliché comme ça. Mhm.
Euh, donc je dis pas que les accélérateurs en fait partie. Maintenant, Mhm. je dis que voilà, quand on est dans le stream, Mhm. on a une vraie clientèle, tu vois, de gens Mhm. qui aiment ce confort. Bah, attends, les gens qui regardent du stream, c'est des gens qui ont passé plusieurs heures sur un live, tu vois. Mhm. Tous les soirs, tu vois, et ils font pas grand chose de leur vie, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc c'est aussi les réconforter de dire ah mais attends c'est dans cette position, c'est que voilà c'est de la chance et je veux bien, hein, je comprends ce qu'ils veulent dire par la méritocratie n'existe pas, elle n'existe Mhm. pas à 100%, ça je suis Oui. d'accord. À 100% oui elle n'existe pas. Mhm. Voilà je suis pas d'élu non plus. Mhm. Mais tu peux pas croire non plus que la méritocratie n'existe pas à 100%. C'est les mecs Mhm. qui disent la méritocratie n'existe pas, ils y croient pas. Mhm. Ils savent qu'elle existe un peu quand même, tu vois, au fond Mhm. d'eux. Mais sinon tu te suicides, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, Mhm. moi, enfin, en partie, oui, il a raison en partie. Mais Mhm. ça n'existe pas dans l'absolu, absolument. Genre, tu peux toujours choper un cancer du poumon sans fumer. Mhm. C'est malheureux, hein. Et puis voilà. Et du coup, avec ton cas, est-ce que tu penses avec Trash, il y a beaucoup de gens qui disent que tu as été boosté grâce à ça, et tu penses que... Attends. Est-ce que tu Mhm. penses que je suis arrivé comme ça? Je me suis baladé dans la rue. Ouais. Et hop, j'ai glissé, je suis arrivé chez Trash. Est-ce que tu Non. penses que ça s'est passé comme ça? Non, même, t'avais tes Ah vidéos avant, voilà. Donc justement. de base, c'est difficile d'être chez Trash. Donc Oui. de base, c'est dur d'être chez Trash. Donc Mhm. oui, je suis là grâce à. Mais si c'est facile, va chez Trash. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais non, oui, justement, il y a du travail derrière. Mais du coup, je voulais un peu voir ton avis dessus, parce que du coup, il y a, bah, dans le monde des gros youtubeurs, ils disent que non, c'est parce qu'ils ont été aidés, qu'ils ont eu une situation, ils sont arrivés au bon moment. Par Mais exemple, est-ce que... c'est leur clientèle, Ouais, c'est pour ça. Ça fait mais plaisir à leurs clients, mais c'est est-ce que tout. Mais c'est pas vrai. tu penses que même au niveau du temps, parce qu'on sait Et que puis, du coup, comme je t'ai dit, il y a les... beaucoup de cyniques. Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Et comme je t'ai dit, il y a beaucoup de cyniques. Il y a beaucoup de gens qui le disent et qui le pensent pas. Et c'est la vérité. Beaucoup, beaucoup. Mais même, du coup, ouais, je suis d'accord. Mais du coup, au niveau même du temps, parce que beaucoup des gros youtubeurs actuels, c'était des anciens. Et est-ce que tu penses que le temps a joué ou maintenant il peut avoir une nouvelle génération de youtubeurs qui peut Bien arriver sûr. dans le top 1 Ouais, bien avec des sûr. nouveaux codes, des nouveaux trucs révolutionnaires? Bien sûr. Amine aujourd'hui est vraiment dans le top 1. Dans Ok. les gros, gros, gros. Et Amine, on va le voir chez Squeezie dans pas longtemps. Ouais. Ça m'étonne. Anime, pardon. Anime, excuse-moi. Anime, ok. Anime, on va le voir chez Squeezie dans pas longtemps, c'est sûr. Ah, Mhm. il est pas là depuis plus d'1 an, hein. Enfin, c'est. Bien Mhm. sûr. SK, Ok, je le vois ouais. chez Squeezie un jour. Bah, pas vraiment, vu que du coup, il s'affiche avec moi et qu'il aura des soucis. Mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Je vois, je vois, je vois. Et donc, ouais, t'as cette vision. Est-ce que tu penses aussi même que l'argent peut booster sur YouTube, par exemple, aussi? Ah oui. Quelqu'un qui... Ah oui, d'accord, ouais. Mais attends, mais l'argent, c'est du fuel pour ta chaîne YouTube, littéralement. Mhm. Tu peux payer des monteurs, et si tu payes un monteur et que tu montes, si toi tu montes et qu'en plus tu payes un monteur, tu fais 2 fois plus de vidéos. Mhm. Tu fais 2 fois plus de vidéos, c'est pas que tu vas aller 2 fois plus vite sur ta chaîne, c'est que tu vas peut-être aller 10 fois plus vite sur ta chaîne, parce que c'est exponentiel, tu vois. Enfin, Même, c'est incroyable, bien sûr. même ils peuvent payer Merguez Superstar. Eh oui! Eh oui, bien sûr. Attends, c'est pas 30 balles bien investies? J'espère quand même. Eh Ah oui, si, Pilou, si, mais bah. YouTube Maxi. Et c'est pas 30 balles bien investies? Bien sûr que si. Tu vois ce que je veux dire? À un moment Mhm. donné, l'argent, c'est du fuel pour ta chaîne. Mhm. Bah Donc ouais. oui, et à ce compte-là, du coup, on peut se dire que oui, du coup, effectivement, peut-être que c'est pas méritocratique. Mhm. Mais encore une fois, c'est pas vrai. Ok, là, le mec vient me voir, il me fait Lohan, je ne peux pas faire de vidéo, je n'ai pas de PC. Je n'ai pas de caméra. J'ai pas de web. Bah, tu peux acheter une webcam à 80 balles. Oui, mais non, j'ai même pas 80 balles, il me faudrait 1500 balles pour m'acheter un PC, une webcam, un micro, machin et tout. Je vais lui dire, travaille un mois au McDo. Un mois au McDo. Et ensuite lance ta chaîne YouTube. Mais là, ça fait Mhm. 6 mois que tu me dis ça. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ça me fait penser qu'il faut que je m'achète une nouvelle caméra. Et là, il se dit, oui, mais attends, mais moi j'ai mon loyer de 400 € par mois. Je fais, bah retourne vivre chez tes parents. Oui, mais je peux pas parce que j'ai des employés avec mes parents. Travaille 2 mois au McDo. 2 mois. C'est bon? Mhm. C'est tout aussi con que ça. Mhm. Ok, ok. Je voudrais aussi revenir, du coup j'ai dit que je partais un peu en dehors de toi, mais je voudrais quand même revenir un peu sur toi. Sur un point, c'est quoi tes objectifs sur l'avenir, tes plans pour le futur, peut-être business, peut-être vidéo? Est-ce que tu te vois toujours faire du YouTube, même dans très longtemps? Ça serait un peu quoi ta vision du futur de toi et de YouTube même? Mes projets ou vraiment ma vision globale de moi-même?
Bah, on peut faire les 2 en premier. On peut faire en premier tes projets et après, parler un peu de ta vision, comment tu te vois dans le futur. Alors, mes projets, écoute-moi bien. Ouais, je t'écoute. Alors, SK, il va se calmer dans le chat. Euh, mes pro- Alors, mes projets. Alors, déjà, je voudrais, comme j'ai dit, me faire une place dans ce game de voilà, youtubeur qui parle de YouTube. J'ai envie de me faire vraiment une place et que je sois reconnu pour ça. Bon, c'est juste mon trip, hein. Si les gens veulent me voir comme un youtubeur dev perso, ça changera rien à ma vie, mais c'est mon trip. Ok, j'ai envie de me faire une place là-dessus, ok. Euh, Ensuite, j'aimerais. Là, ce qu'on va faire, c'est Mmh. que, avec Piloum, on travaille dessus. On est en train de travailler sur. Alors là, Piloum, il va dire: Mais non, mais il spoil tout, il spoil tout. J'en ai parlé dans le podcast que je sors aujourd'hui, Piloum, donc ne t'inquiète pas, c'était prévu que j'en Mmh. parle. En fait, là, sur YouTube Maxi, on aimerait vraiment faire. Donc là, c'est l'accompagnement pour avoir 10 000 abonnés. Et en fait, j'aimerais vraiment faire un vrai produit make money, tu vois. Genre, je fais pas de produit make money, moi. Et j'aimerais vraiment faire un vrai produit make money. Donc, YouTube Maxi, mais qui serait, ça s'appellera YouTube Maxi Endgame, c'est une grosse mise à jour sur YouTube Maxi. Et serait Mmh. vraiment orienté vers faire un produit pour les YouTubeurs. Parce que c'est un truc dans lequel je suis bon. C'est un truc Mmh. dans lequel il y a personne qui fait ça aussi bien que moi en France. Enfin, il y a toujours des marketeurs qui vont voir des YouTubeurs, genre, oui, viens, on sort ce produit avec ton audience, ça va marcher. Voilà, bon, c'est. Mais moi, en tant que youtubeur, il y a personne qui comprend aussi bien ce que c'est que d'être youtubeur et que de vendre quelque chose à son audience que moi en France, je pense. Mmh. Et donc, ce serait. L'idée, c'est de. Voilà, c'est de faire un produit, gagner de l'argent grâce à ces chaînes sur le court, milieu, moyen et long terme. Voilà, donc faire un vrai truc make money. Parce que le Mmh. souci, c'est que marketingement aussi, ça a plus de sens. J'avais un souci, c'est que YouTube Maxi et Mega Superstar se faisaient un peu de l'ombre mutuellement. On pourrait se dire que les mecs de YouTube Maxi sont tous sur Mega Superstar, ce qui n'était pas vrai. C'était des clients différents en fait, des clients qui avaient des moyens différents, c'était des trucs. Et moi, j'aurais aimé que ce soit la suite en fait. Parce qu'en fait, les deux, c'est percé sur YouTube finalement. Donc, marketingement, ça a plus de sens de faire les choses comme ça. Et en plus, c'est un domaine que je maîtrise et j'ai vraiment envie de faire un premier vrai produit make money. Donc, ce sera une grosse mise à jour sur YouTube Maxi. Qui sera vraiment orienté sur la création de produits avec les youtubeurs et être aussi très reconnu pour ça. Voilà. Donc, ça, c'est la premièrement. Mmh. Deuxièmement, donc ça, c'était mes projets. Donc voilà, créer la chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube, YouTube Maxi, machin. Maintenant, ma vision que j'ai de moi-même, on verra. Advienne que pourra. Idéalement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le truc dont je suis le plus fier dans ma carrière YouTube, et ça va faire plaisir du coup aux gens dont je parlais tout à l'heure, les gens qui veulent le retour dans une vidéo. Le truc dont je suis le plus fier quand même, de toute ma vie, je pense actuellement, c'est les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne en 2023, où je motivais les gens. Encore aujourd'hui, même si j'ai arrêté, il y a plein de youtubeurs, de Merguez Superstar, même des commentaires sous ma vidéo de gens qui m'en parlent, de dire que ça les a beaucoup aidés. Que ça a changé leur vie, oui, je dis ce mot, oui, voilà, je le dis, et tout, et que ça va vraiment, et ça me régale à chaque fois, et c'est le truc qui me fait Mmh. le plus plaisir au monde, tu vois. C'est pour ça que je Mmh. me dis que je peux pas le refaire, parce que ce sera différent, tu vois. Et donc je suis Mmh. tellement heureux. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est toujours avoir ces gens qui ont confiance en moi et qui m'aiment, et qui restent à mes côtés, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que je fasse dans ma vie, si je décide de faire des vidéos, je sais pas, échecs, Mmh. qui continuent d'être là, qui viennent avec moi au tournoi d'échecs et que je les mette aussi dans les échecs. Tu vois, et ça, c'est mon rêve. Ça, c'est que les Mmh. gens, ils restent à mes côtés et les gens que j'ai fidélisés restent à mes côtés. Et, euh, et voilà, donc ça Plus fait sur très la gros de secte. C'est très gros de Mmh. secte, en fait, maintenant, j'y pense. Mais voilà, les gens que j'ai Ouais, fidélisés restent à mes côtés. j'allais C'est dire mon but. j'allais dire plus sur la personne que sur le contenu du coup. Ouais, Heu, voilà. Tu veux te fidéliser des personnes plus, OK. Voilà, et que ensuite, plus tard, ils disent à leurs enfants, tu sais, fiston, un jour, Mmh. un homme nommé Lohan et tout, et machin. Et... Voilà, ça fait vraiment gros de secte. Mais voilà, c'est mon délire. Mmh. OK. Et du coup, tu as un autre truc ou sinon on peut parler de ta vision de toi peut-être dans le futur aussi? Qu'est-ce que tu aimerais bien devenir? Ce que tes Alors moi, objectifs? j'espère être beaucoup plus musclé dans le futur. Je suis en prise de masse en ce moment. Moi, Euh, j'essaye je vais commencer une sèche aussi, mais C'est vrai? Ah, c'est ouais, je vais bien. essayer. Bah, si tu vas à Je Saint-Dié, on ira au Diamant Fitness de Bah, Saint-Dié, c'est avec là où je plaisir. m'entraîne. Je sais pas si toi, tu es à Nancy ou tu es à Saint-Dié? Je suis à Saint-Dié. Complètement. OK, bah, si je vais à Saint-Dié, avec plaisir. Euh, ouais, bah, Edouard, il a visité ma salle, il dit que c'est une salle de con, mais elle est très bien cette salle, t'inquiète pas. Et du coup, voilà, prise de masse.
J'aimerais j'aimerais m'acheter mon premier bien immobilier. Et oui, Ah parce que putain, j'ai stylé. 45 ans. Euh, donc j'aimerais m'acheter mon premier bien immobilier. Donc je suis en train de créer ma SCI, ma holding, ma machin, mes couilles, truc. Mhm. Euh, donc euh, donc Pour... je vais aller voir la banque, faire un emprunt, rembourser Ouais. l'emprunt, utiliser de l'argent pour un apport. Le reste de l'argent que j'ai pas utilisé et que j'ai fait, je vais le mettre en bourse. Ça me Mhm. permettra de rembourser l'emprunt. Enfin bref, c'est des conneries de mec de 40 ans. C'est ce que je fais en ce moment. Peut-être, Ah, est-ce tu que le l'achètes bien... pas cash? Non. Ouais. Pourquoi j'achète pas cash l'immobilier? Allez, on dérive. Pourquoi j'achète pas cash l'immobilier alors que j'ai l'argent pour le cash? Mhm. Tout simple. En France, on a le droit d'emprunter pour l'immobilier. On peut pas emprunter pour mettre en bourse. C'est illégal. Bon, bah, c'est très simple. Si tu as 200 000 euros, tu prends 60 000 euros que tu utilises pour un apport, t'empruntes le reste, t'achètes un appart à 200 000 euros, tu le fais louer, tu rembourses les intérêts. Et avec les 140 000 euros qui restent, tu les mets en bourse. Et ça aussi, ça fait Mhm. rembourser ton prêt. Ça fait plus d'argent. Ça s'appelle Mhm. l'effet de levier, tout simplement. Tu empruntes pour de l'immobilier et tu mets cash pour de la bourse. Voilà, tout con, tout con. Et l'immobilier, c'est du coup, c'est plus pour un côté business ou juste personnel? Oh non, c'est Ou- pas pour habiter, Ok. c'est pour me créer un patrimoine. Ouais, j'ai Ouais. 40 ans, je t'ai dit. Voilà. Et du coup, est-ce que, du coup, parce que tu parles beaucoup de développer son produit, est-ce que des produits hors, on voit beaucoup de youtubeurs, tu sais, faire des produits hors YouTube, tout en reliant ça à YouTube, comme avec des burgers, des boissons et tout ça. Est-ce que toi, tu voudrais relier ça à des produits même externes à YouTube? Oula, Pour... j'ai déjà suffisamment de travail avec tout ce que j'ai. Ok, C'est ok. c'est pas pour ensuite créer une boisson de je sais pas quoi, tu vois. Non, mais tu peux C'est- faire un empire, tu peux faire un empire immobilier que tu fais la pub sur YouTube, hein. Ah, un Après, empire? Non, non, non. ok. Venez visiter les Vosges avec le LV, louer un Airbnb. Non, mais et même, tu vois, au niveau du produit, qu'est-ce que tu penses d'un peu, bah, ça va ressortir sur une autre question, de la vision de futur de YouTube, mais là, du coup, en premier, la question, ça va être, qu'est-ce que tu penses, un peu des youtubeurs qui essaient de développer leurs produits en dehors de YouTube? Est-ce que vaut mieux se focaliser sur, YouTube ou aussi développer des produits externes, sans faire la pub ou avec la pub, même avec YouTube ou pas? Alors, faut faire les deux. OK. Il faut développer des produits externes, c'est super important. Il faut bien connaître Mmh. son audience, hein. Beaucoup de gens le font mal. Beaucoup de youtubeurs créent un produit et le font mal. C'est pas pour, Mais voilà, mmh cracher dans la soupe. Je pense que Manga Workout, mh. je sais qu'il s'occupe de son produit et tout, machin et tout. Je pense que il aurait pu faire mieux. Ça aurait pu être Mmh. mieux fait, son produit, donc son académie de sportifs, voilà et tout, par abonnement, une communauté de Go Muscu, en Mmh. gros. Je pense que ça aurait pu être mieux fait. Je pense que des trucs ont mal été faits. Moi, je pense qu'il faut, ouais, faut bien le faire. Faut faire appel à moi quand on veut vendre un produit. Mais vraiment, tu vois, voilà, je le dis. S'il y avait un concurrent qui était aussi bon que moi, je dirais, voilà, allez Mmh. avec lui. Mais s'il n'y a pas, voilà, faut faire appel à moi, c'est tout. Mais je tiens à dire aussi que Merguez Superstar fait, conseil de produits. Loan fait des Exactement. conférences. Fait des conférences sur ça, Exactement, bien sûr, bien sûr. et il pourra Mais vous guider sans doute là-dessus. qu'avec le fait que je partage un peu tout ce que je sais, machin et tout, de plus en Mmh mh. plus, il y aura des gens qui le feront bien. Mmh. Je me OK. doute que ça y est, les gens sur Mega Superstar qui ont regardé toutes les conférences, analyse de produits, vendre un produit, commencent à capter certains trucs. Commencent à capter Mmh qu'il mh. faut en parler avant. Enfin, je sais, hein, ça. Mmh Mais mh. c'est plus. Voilà, Edouard est plus avec moi. C'est plus. Comment dire du feeling aussi. Faut sentir le Mmh mh. truc. Faut sentir si les OK. gens sont épais, faut sentir. Enfin, c'est du feeling. OK, OK, OK. Bah là, Du avec coup Edouard, on fait son PMH. Moi, je sais que ça a marché le PMH. Edouard, il est en mode, ah, je sais pas. Moi, je sais que ça a marché. Tu vois, j'ai pas de doute. mmh mh. Ah oui, Edouard, C'est si tu veux faire un podcast, on peut en parler, tout le temps. J'aimerais bien t'inviter, dans un podcast. Bon, et du coup, aussi, je voulais revenir. Est-ce que tu as une vision dans le futur de YouTube un peu pessimiste, du coup, ou plutôt optimiste? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de développement, alors je vais dire les termes, un peu brain rot et tout ça, ou, ou, ah, c'est optimiste pour certains, c'est pessimiste pour d'autres. mais C'est toi, tout. quelle est ta vision un peu sur YouTube? Moi, je m'adapte. Moi, je suis comme l'eau. Moi, je suis là Mmh. depuis 10 ans. Tu vois, t'inquiète Ah ouais, pas. toi, en fait, tu veux juste répondre à la demande, tu t'en fous un peu de ce que devient, la plateforme, en fait? Bah, c'est pas aussi simple que ça, tu vois, mais oui, Mmh en quelque sorte. Maintenant, mh. si, pour marcher, il faut faire vraiment du contenu brain rot débile, non, j'en ferai pas. Et Mmh mh. il y a quand même un peu il y aura toujours un peu de place à des trucs un peu mieux quand même sur YouTube, j'espère. Donc, Mmh. t'inquiète pas.
Ok, ok. Alors, techniquement, toutes mes questions sont épuisées. C'est la partie du coup des questions des viewers. Vous pouvez poser n'importe quelle question. On va essayer Loan va y répondre. Et du coup, on se terminera sur ça. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, parce que Je sélectionne les questions. tu peux les sélectionner, ou moi, si je trouve une question pertinente, on peut les prendre. Tac. Et un sujet même à débattre, vous pourrez. Parce que du coup, c'est le but du podcast, c'est que si la communauté Parce que j'avais interagisse. vu une bonne question, mais je l'avais Vas-y. oubliée. C'était, je crois que c'était que pense. Alors voilà, ceux que j'oublie, vous remettrez votre question. Hein, En fait, quand je redemanderai une question, vous mettez toutes vos questions ensemble. Comme ça me permet de. Voilà. Alors la question, c'était que pense Trash de Mega Superstar. J'ai des échos de gens qui disent que Neoxys dit que c'est fort. Donc voilà, Ah je ouais? précise. Neoxys dit putain, il est fort, Lohan. Hein. Il est bon, Lohan, quand même. Hein. Donc voilà. Après, je vois pas comment on peut dire que c'est de la merde, tu vois. Donc Trash en pense. Enfin, Trash, c'est 1000 personnes. Vous demandez ce que demande Neoxys, vous demandez ce que demande ce que pense Neoxys ou ce que pense Maxence. Tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, je vois. Euh, En vraie Ouais. question sur le style d'attachement de Lohan, une de ses meilleures vidéos, comment ça a évolué. J'ai un style d'attachement très. Comment je disais déjà sécuritaire. Très dans la sécurité. Et je suis quelqu'un de absolument pas jaloux. Et d'absolument pas possessif. Et d'absolument posé. Et de bien. Et de pas toxique et de super cool. Ça a évolué avec le développement, le machin, le truc. C'est conneries de dev perso, voilà, chill guy, exactement. Après, ce que j'ai dit dans la vidéo, ce qui est vrai aussi, c'est-à-dire que si t'es un peu jaloux et un peu possessif en couple, c'est sans doute qu'il y a des choses qui viennent de toi, mais sans doute aussi qui viennent de ta compagne. Et peut-être que si t'es avec la bonne personne, tu serais pas comme ça aussi. C'est les deux. C'est toujours les deux dans tous les cas. Donc, donc je suis aussi avec une fille super, c'est pour ça. Bah, ça, c'est une vraie question. Du coup, aussi les relations amoureuses avec YouTube, comment gérer ça aussi? On pourra développer Pas ça. le temps pour ces conneries. Ah oui, pas le... Ah ouais. Pas le temps pour ces conneries. Enfin, j'ai une copine, mais pas le temps. Mhm. Pas le temps. Le business est plus important. Le business, c'est le plus Mhm. important, elle le sait. Elle est placée sur un piédestal, bien entendu. Mhm. Ça, c'est le piédestal de ma meuf. Ça, c'est le piédestal de YouTube. Ok? Ok. Tu captes? Mais c'est Mhm. très très haut. C'est-à-dire que là, il y a 1000 mètres hein, déjà. Tu vois, Mhm. ça c'est. Et elle est où la conf Gérène 10 sur 10? Ce sera dans le prochain podcast. Le podcast qui sort aujourd'hui, j'en parle. Voilà, c'est bon, je le dis. Euh, Euh, Donc, pas le temps pour ces conneries. Ma meuf le sait, dès le début, elle le savait. Le plus important, c'est le business, c'est YouTube, c'est le travail, c'est mhm. l'entrepreneuriat, c'est l'argent, c'est la Porsche Panamera que j'aurai quand je serai riche. Et voilà. Je vois, stylé. Alors, il y a Terraflop qui demande, Ouais, t'as eu j'imagine. déjà des problèmes avec Non. le fisc vis-à-vis de J'ai tes des problèmes activités? j'ai eu des problèmes avec ces salopes de chez l'URSSAF. Euh, qui m'ont pris 25 000 euros, les connards. Ah ouais. Pour aucune raison. 25 000 euros que je ne devais pas à l'URSSAF, qui m'ont volé 25 000 euros et que j'ai récupéré. Mhm. Donc ça, va. Putain. Donc c'est cool. En fait, j'ai même récupéré 26 000 en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, j'ai eu 3 000 bonus, je sais pas d'où ils viennent. Ça se trouve, je vais les reperdre, je sais pas. Mais à un moment, ils m'ont volé 23 000 euros. Et Mhm. j'ai fait les démarches avec le comptable, l'avocat pour la récupérer, machin. J'ai récupéré 26 000. Je ne sais Mhm. pas d'où viennent ces 3 000 en plus. Donc finalement, ils sont très cool, l'URSSAF. Merci Mhm. l'URSSAF. Pour les 3 000 euros bonus, je me suis acheté, je sais pas, je me suis rien acheté. Bah, on réinvestit, hein, moi je dis. Exactement. Euh, Alors, je vais regarder ce qu'il y a. Alors, ok. Vague de questions. Maintenant, posez toutes vos questions et j'en sélectionne une. Ah, et ton projet avec Hamza? T'avais parlé d'un projet avec Hamza. Ouais, mais il m'a laissé en vue, il m'a laissé flop, tranquille. Allez. Euh, Tac, tac, tac. Tu penses que tu donneras à ton futur fils et surtout comment tu le vois? J'ai pas compris. Tu donneras de l'argent? J'ai pas Peut-être compris. des conseils, peut-être. Quels conseils tu donneras peut-être à ton futur fils? Je sais pas, j'attends qu'il repose sa question, peut-être avec le mot qui Ouais. manque. C'est quoi ton projet de vie ultime, Lohan, en dehors de devenir milliardaire? Je ne veux pas devenir milliardaire. Ah Oh, ouais? la flemme. Tu crois en l'héritage? Ou- euh,
Oui, dans une certaine limite. En fait, l'idéal, c'est qu'on puisse ne rien taxer. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas besoin de taxer personne. Moi, je suis un libertarien de Mhm. base. J'espère qu'on pourrait ne rien taxer chez personne. Mhm. Maintenant, j'aimerais que si on doit taxer des trucs pour financer des retraites, de la santé, de j'en sais rien, tu vois, je sais. Moi, je suis pour la liberté, je suis pour un État libéral, je suis pour la privatisation de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des trucs qu'on peut pas privatiser. Si il faut de l'argent quelque part, j'ai tendance à préférer que ce soit dans les héritages qu'on le chope. Voilà, pour quelque chose de plus Mhm. égalitaire. Voilà. Mais de base, je suis contre toutes les taxes. Voilà. Euh, Hmm. Tac, 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 tac. Euh, en vrai, ma question que j'avais posée, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu enseignerais peut-être à ton futur fils ou fille comme conseil, en fait? Oh, des trucs de base, hein. Je pense que je vais pas l'embêter avec des philosophies de fou, mais des trucs de base. Faire du sport. Épithète. Ouais, voilà, faire du sport, lis des livres, passe pas trop de temps sur les jeux vidéo, Mhm. sors dehors. Enfin, vraiment des trucs de base. Fais du sport. euh, ouais, te fais pas brain par TikTok, c'est pas toute la journée, travaille. Bref, voilà, les trucs comme ça. Et puis le reste, il Mhm. gère. Mais les trucs de base, quoi. En gros, ce que nous disent nos darons, quoi. Oui, les trucs de base. Je vais pas réinventer la roue, je pense, hein. Tac, 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 tac. Et fils et de sa chaîne. Ouais, est-ce que Est-ce ton que ça fils, te, Ouais, pardon, excuse-moi. est-ce que ça te dérangeait que ton fils ait sa chaîne YouTube? Je sais pas. Peut-être. Peut-être, ouais. Ah ouais? T'as une vision un peu opposée, tu vois? Non? Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Je verrai le moment venu, j'en sais rien. Mhm. Tac. Euh, J'aimerais faire un produit, mais j'ai 15 ans. Je peux pas faire YouTube Maxi. Il y aurait des alternatives. Bah, fais-le tout seul. Et 15 ans, c'est jeune. Attends, c'est quoi ta chaîne, cette d'animation? Je vais juste regarder ta chaîne. Je pense Cette d'animation. on va terminer Ouais, à ça va 20. bien. Ouais, On va terminer. ça marche. Sadi Animation, écoute, je crois que si je ne te trouve pas, c'est que tu fais pas assez de vues, je pense. Donc, Mhm. fais déjà plus de vues, et puis voilà. Et puis tu le feras plus tard, quand tu seras plus âgé. Là, t'as 15 ans, on s'en bat les couilles. Vous êtes toutes vos Euh, dernières questions là? Moi j'ai peut-être une question finale, mais j'attendrai peut-être la fin, vraiment la fin, ok. pour la poser. Elle est très courte, très simple. Les livres, un peu neuil ta question, Arsène, les livres que je lis. Quelqu'un a pas une autre question? Ou sinon je vais poser ma dernière question pour conclure. Ouais, vas-y. Vas-y. Est-ce que tu as une chaîne YouTube à conseiller? Juste un truc, une chaîne YouTube à recommander, tout Oui, ça. oui, et ça me fait chier parce qu'il est là. SK! Abonnez-vous à la chaîne de SK, c'est le mec le plus drôle de France. Sur Mhm. YouTube, vraiment, mais c'est le plus drôle. Mhm. C'est ce mec-là, il va percer, mais loin, il va percer. Abonnez-vous à SK, c'est le mec le plus drôle de YouTube, voilà. SK Prime. Allez, sur ce, merci pour tous, merci de l'écoute. Je vous dis ciao et bye bye.